Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une très, très belle fin de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me... Je sais que je vais choquer des gens ce matin, mais j'ose le faire parce que je l'entends trop souvent et je le lis trop souvent, malheureusement, et je veux bien que vous me compreniez ce matin. Je ne veux pas juger personne, je prends seulement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a une nouvelle mode depuis quelques années où on entend souvent les gens dire « J'envoie ça dans l'univers, je prie l'univers ». Savez-vous ce que c'est l'univers? C'est froid, c'est de la matière, c'est des planètes, c'est des météorites, c'est bon. Et c'est en pleine expansion, mais c'est pas une personne. Les gens se demandent pourquoi ils sont pas exaucés. Je m'excuse de ça va être grave ce que je veux dire. Vous priez dans le vide. Vous parlez à des planètes. Quand j'entends dire des gens, et ça arrive souvent, et c'est pas méchant, je le sais qu'il y a certaines personnes qui s'en rendent pas compte, se sont fait prendre dans ce tourbillon très ésotérique. On envoie ça dans l'univers, puis il va arriver ce qui doit arriver. Ou je prie l'univers. Je trouve ça... Et ça me surprend pas que vous ne soyez pas exaucés, malheureusement. Parce que nous, notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus. C'est Jésus de Nazareth, qui est quelqu'un qui a vécu parmi nous, il a souffert ce qu'on... Il sait c'est quoi la souffrance, il l'a vécu. Alors, si on veut être exaucé dans nos prières, il faut s'adresser à quelqu'un. Et pour appuyer ce que je dis, parce que je veux m'appuyer sur la parole de Dieu quand même, parce que c'est toutes ces nouvelles modes très ésotériques qui nous éloignent tranquillement de Jésus. Écoutez bien ce que saint Paul avait à dire il y a plus de 2000 ans. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec la patience et le souci d'instruire. Car, écoutez bien, un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Est-ce qu'il avait raison? Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Je trouve ce texte de saint Paul, je m'en sers souvent, absolument magnifique parce que il y avait vraiment des visions sur certains, parce que c'est exactement ce qui se passe de nos jours. Toutes ces nouvelles modes où on se magasine une religion à la carte. On en prend un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et on se fait un melting pot de tout ça, puis ça crée une nouvelle religion, puis on est content avec lui, on mélange tout, et on se demande pourquoi on n'est pas bien. Moi, sans juger personne encore une fois ce matin, mais je vous dis, si vous décidez de prier Dieu notre Père par Jésus, votre vie, elle va changer. C'est une promesse de Jésus, c'est pas la mienne. Je vous le dis, priez quelqu'un, priez pas de la matière. S'il vous plaît, priez pas juste l'univers. L'univers, c'est de la matière. Priez quelqu'un qui est Dieu notre Père, qui nous aime comme un fou. Il nous aime à la folie. Et vous allez voir à quel point tout va changer dans votre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision et ça dure depuis plus de 23 ans maintenant. On doit payer pour la production, pour la diffusion et nous n'avons aucune subvention. C'est vraiment le don de chaque personne qui décide et qui croit qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui en a vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de l'été. Et comme je vous dis depuis le début du mois, il n'y a pas de cadeau du mois pendant le mois d'été de juillet parce que c'est toujours difficile au niveau des dons. Mais moi, avec toute l'équipe, on a décidé de vous faire confiance totalement en se disant entre nous, c'est sûr que les gens ne laisseront pas tomber la victoire de l'amour après 23 ans et on fait confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors merci de tout cœur et j'aurais le goût de vous dire aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de donner simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur parce que si vous n'étiez pas là, évidemment que cette émission ne pourrait pas tenir, mais grâce à vous et grâce à Dieu, elle est encore là depuis plus de 23 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, de prendre du temps peut-être de vos vacances, que je vous souhaite belles, reposantes et fécondes, pour vous consacrer à l'essentiel, oui, le plus important, je sais, je me répète, mais on oublie toujours les choses les plus importantes, mais vous n'oubliez pas, vous êtes là. Donc le plus important, c'est de s'occuper de son âme, de s'occuper de cette relation d'amour, commencer avant même, j'allais dire, au moment de notre création, avant même qu'on sorte du ventre de notre mère, et qui va se déployer comme ça dans l'éternité à partir de notre mort. Donc, merci d'être là, merci d'être fidèle à la victoire de l'amour, merci surtout d'être fidèle à Jésus. Donc, à l'Esprit Saint que nous invoquons aujourd'hui, parce que l'Évangile va nous faire réfléchir sur la foi et sur ces signes, les fameux signes qui accompagnent la foi, j'allais dire qui soutiennent la foi. Donc, cet Esprit Saint vienne en nous, vienne en vous et nous aide à recevoir cette parole de Dieu. Quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Et Jésus leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait signe, il ne se lui sera donné que celui du prophète Jonas. Car Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle, j'allais dire, presque une banalité. Ben oui. La foi, c'est-à-dire cette relation de confiance, parce que foi, c'est une traduction fides en latin du mot, confiance. Foi et confiance, d'une certaine façon, c'est presque 2 synonymes. La foi, c'est une affaire de signes. Signes au sens religieux du terme, pas les signes, je vous fais des signes sourds-muets, là, mais vraiment des signes, autrement dit, des marques, des petits cadeaux que Dieu nous laisse comme ça. Mais la foi, c'est aussi une question d'ouverture de cœur. Parce que là, on le voit bien dans l'Évangile, Jésus est choqué. Jésus est choqué parce que Jésus dit
des signes, vous en avez plein. Vous de la génération qui m'écoutez, là. Jésus qui parle à ses contemporains. Le premier signe, c'est moi. Moi, Jésus. Moi, Jésus qui parle, qui enseigne avec autorité, qui parle comme jamais aucun prophète a parlé avant moi. Et aussi, vous avez le signe de mes miracles, qu'on appelle en grec, selon les auteurs, des actes de puissance. Ça, c'est en Luc. Donc, et Jean, qui dit des signes aussi. Donc, ça renvoie à une réalité qui est cachée. Donc, les Juifs, comme nous aujourd'hui, ont eu besoin de signes. Okay? Jésus ne dit pas « vous êtes des mauvais croyants, vous ne devriez pas avoir besoin de signes. » Non, non, non. Jésus comprend très bien que, on va se le dire entre quatre yeux, là, avoir la foi sans les signes, c'est pratiquement impossible. Notre foi a besoin d'être soutenue par ces signes, ce sentiment-là d'une présence de Dieu qui nous écoute, qui à un moment donné fait en sorte que les événements s'arrangent en notre faveur, puis on a demandé quelque chose, puis on le reçoit. Mais aussi les signes que l'on observe. On entend, vous écoutez en ce moment la parole de Dieu, moi qui la commande, puis vous dites « Ah oui, c'est vrai ». J'espère en tout cas, ça a du sens, c'est beau. Ah oui, ça me dilate le cœur, ça me fait vivre. Ça, c'est un signe. Vous voyez aussi l'Église. Évidemment, là, je ne parle pas des scandales. Ça donne envie de vomir. Mais l'Église, dans ce qu'elle a de magnifique, l'Église qui incite des milliards de personnes chaque jour, en fait, 1, quelques milliards, à faire le bien, à se donner. Si vous lisez aussi l'histoire de l'Église, l'histoire en particulier du Québec religieux, c'est extraordinaire. Les grands saints, les grandes saintes, n'est-ce pas? Frère André, en tout cas, nommez-les. On en a plein. Marguerite Bourgeois, Marguerite Diouville et tout le reste. Donc, ce sont des signes, tout ça. Et là, Jésus nous fait prendre conscience de quelque chose. Vous savez quoi? Jésus aurait beau, là, c'est gros ce que je vais dire, apparaître comme ça dans sa gloire, en plein milieu de la place Ville-Marie aujourd'hui, ou en fait, en plein milieu du centre-ville. Ça serait un signe extraordinaire, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Je suis persuadé, puis probablement vous aussi, qu'il y a des gens qui ne croiraient pas. Ils auraient l'évidence de Jésus, de sa résurrection devant lui, ils n'y croiraient pas. Ils diraient, c'est un effet 3D, c'est ci, c'est ça. Ce que j'essaie de vous dire, parce que Jésus essaie de nous dire, c'est que oui, c'est une chose que Dieu sera toujours là pour vous envoyer des signes, pour m'envoyer des signes, pour soutenir notre foi. Parce que Jésus sait qu'avoir la foi, la maintenir, c'est difficile, qu'on a besoin de ces signes-là. Mais de grâce, je vous en supplie, et là je m'adresse aussi à tous mes contemporains, ouvrez votre cœur, ouvrez votre intelligence, vos yeux, vos oreilles pour les voir, ces signes-là. Ils sont là. Et on se souvient aussi de l'adage qui dit « Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Donc, de grâce, nous tous, dessillons nos yeux, ouvrons notre cœur et regardons, voyons, ils sont là, les signes. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est amour, vivez dans son amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps de vous remercier tout d'abord pour le don que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période d'été. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau du mois ce mois-ci parce que les mois derniers ont été difficiles. C'était plus bas que les années passées, donc ça a créé un manque à gagner, bien entendu. Et je veux m'adresser, d'abord vous remercier à ceux qui ont déjà donné, mais je veux m'adresser à ceux qui écoutent depuis longtemps et qui n'ont jamais donné. Vous êtes simplement des spectateurs. Et moi, j'aimerais tellement que vous fassiez partie de cette équipe en disant « Je ne ferai pas que prendre, mais je vais aussi donner selon mes moyens. » Il y a des gens qui peuvent donner peut-être juste 5 $, mais c'est correct. Il n'y a pas de petits dons parce que si des milliers de personnes décident d'aider la Victoire de l'amour, on pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous laisse avec la pensée de Robert. Le pardon est une fête. Il permet de vivre des réconciliations avec Dieu, les autres et d'abord avec soi-même. Bye-bye. J'ai emmené des amis, on a commencé à 3. On allait le soir à leur rencontre à pied. Et c'est des amis qui nous ont offert un camping-car. Maintenant, tous les soirs de la semaine, c'est d'abord un lieu de rencontre, d'amitié. Ces gens-là sont en telle solitude.